Ouais, là, c'est bon. Ok. Ça vient de partir du schéma. Peut-être que tu l'as reçu. J'ai éteint la Wi-Fi, en fait, j'ai tout éteint. Oui, parce que tu n'as pas assez. Juste d'écran. Même pas, on doit. Live que la blague là. Voilà, voilà, c'est 11h là. Vidéoconférence. Ah, ça, c'est le replay? Quel c'est le replay là? C'est sur la C'est en page. lien? Moi, j'avais publié. Oui. Tu as publié? Tu faisais un live? Bonjour. Alors, Bonjour professeur. bonjour, vous m'entendez? Oui, moi c'est bon. Chaud. C'est bon pour moi aussi. Parfait. Voilà, il nous manque voilà, Opsier. Opsier. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai atteint ma limite d'animateur. Comment ça se fait? Je n'en ai que 3. Alors attends. Doudou. Nombre d'animateurs. Attends. Alors, Oumalker, si tu veux, je vais tu peux quitter. Bon, attends, je vais te déconnecter. Ok. Pour rebasculer. Voilà, désigner animateur. Voilà, donc ce sont les aléas du direct. Voilà, nous nous y mettons. Voilà. Bonjour, Olivier. Bon. Bonjour Adrien. Voilà, donc bienvenue professeur, docteur, je ne sais plus comment vous appelez, directeur. Voilà, les titres sont nombreux et extraordinaires. Donc, ravi de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire, sur cette première intervention, donc après l'inauguration qui a eu lieu il y a quelques instants en présence donc, de l'ambassadeur et de nombreuses personnalités djiboutiennes pour cet événement un petit peu premier et unique sur Djibouti, que j'espère encore voir persévérer et pérenniser pour l'année prochaine. Donc pour la suite, je vais laisser bien évidemment les commandes donc docteur Opsier qui est bien évidemment le plus à même de parler et d'intervenir sur ce salon, sur ce webinaire consacré à l'Université de Poitiers et au droit en général. Donc, je vous laisse la parole et je remercie bien évidemment le professeur Lagrange d'avoir accepté de venir à ce séminaire, à ce premier salon, parce que c'est effectivement pour nous important de pouvoir informer et communiquer auprès des étudiants. Merci encore à vous, professeur, et bonne session. Je vous laisse les commandes. Merci. Bon. Je vous entends pas, Obsier, moi.
Ouais, pourtant c'est bon. Mais je vous entends pas, Obsier. Vous m'entendez? Je vous entends. Ah, Je vous entends. Effectivement, je n'entends pas Opsier. C'est bizarre parce que tout est. alors que je l'entendais tout à l'heure. Oui, oui. On va remettre les choses. Peut-être que c'est vous qui, comme vous avez la main, vous coupez tout en fait quand vous coupez votre. Non, pas de souci. Sur sa caméra, c'est marqué déverrouiller le micro. Je vais réessayer. Opsier, vas-y, parle. Essaye de parler, Opsier. Peut-être sur le casque, alors il y a peut-être un bouton. J'entends, mais très très loin. C'est le casque, je pense, effectivement, qui pose problème. Trial version. Trial version. Alors, Où ça marche là, de nouveau? oui, oui, mais je ne sais pas pourquoi. Les marqueurs sont ouverts pour Opsier et je ne comprends pas pourquoi il. Je vais réenclencher son statut. Donc, normalement, caméra. Bon, ça fait partie des petites subtilités de l'informatique que l'on n'a pas forcément. Ah, J'entends du bruit, on entend du bruit, ça devrait revenir. Alors, vas-y. Vas-y, essaye, parle. Oui, allô? Impeccable, c'est bon. Là, vous m'entendez? Voilà, impeccable. Allez, je vous relaisse la main. Merci. Super. Donc, je disais, bonjour, merci Philippe de nous avoir donné la parole. Je remercie le professeur Lagrange d'avoir accepté de, de partager son expérience et de nous parler aujourd'hui de la faculté de droit, bien sûr, de manière générale. Et c'est un honneur pour nous d'être aujourd'hui de ce planning dans ce salon virtuel et d'avoir mis le droit en premier pour porter, pour présenter venir en France. Et on va parler de Poitiers et de la faculté de droit de manière personnelle. Après, je laisserai la parole au doyen Lagrange qui nous parlera bien sûr du droit. Pour parler bien sûr de Poitiers, je suis un fin connaisseur de cette ville. J'ai fait ma thèse à, 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 à cette très belle ville de la France. L'université de Poitiers, pour parler de l'université de Poitiers, France, fondée en 1431, elle regroupe bien sûr tous les disciplines. Elle est pluridisciplinaire, c'est pour étudiants population la plus élevée en France. Cette université reconnaît l'accueil des étudiants, son environnement de travail, c'est en quelque sorte la ville étudiante. Bon, à l'honneur le professeur Lagrange qui va nous parler du droit. Je suis également enseignant en droit à l'université Lagrange. Je vais d'abord. Le professeur Lagrange est prof de droit, doyen honoraire de la faculté de droit de Poitiers. Il est le directeur de thèse de plusieurs thèmes de recherche, et bien sûr, dans la mienne,
il a été le rapporteur et le directeur de thèse, plusieurs thèses soutenues et plusieurs thèses qui sont en cours. Son domaine de spécialité, le droit international, le droit de l'homme, le maintien de la paix, et j'en passe. Hein. Il est également l'auteur de plusieurs articles. Je m'arrête là, on est limité par le temps. Je laisserai la parole, bien sûr, au doyen Lagrange pour nous parler du droit et des différentes spécialités, des perspectives d'avenir. Vous avez la parole, monsieur le doyen. Merci Obzier et merci à l'ambassade d'avoir organisé cette manifestation qui est une très bonne idée, hein, même si j'aurais préféré être à Djibouti pour vous présenter de visu et en direct les études que vous pourrez poursuivre en France selon les choix que vous allez opérer. Donc effectivement, comme Obzier l'a dit, et je suis très content de le revoir, il a fait sa thèse à Poitiers, donc il connaît peut-être même mieux la ville que moi désormais. C'est une ville étudiante, Poitiers, avec une université ancienne, hein, c'est une des plus anciennes de France, et qui a cette particularité d'avoir toutes les disciplines, d'offrir toutes les disciplines universitaires, y compris la médecine. Bon, donc ça veut dire que si vous venez à Poitiers, a priori, mais mon collègue Jean-Marie Pincemin vous en parlera mieux, et si vous voulez changer d'orientation, vous avez cette possibilité. Accessoirement, mais c'est important, il y a aussi une forte communauté djiboutienne à Poitiers, hein, qui s'est installée depuis plusieurs années. Il y a une vieille tradition d'accueil des étudiants djiboutiens, que ce soit en sciences ou en droit, moins qu'à Grenoble, hein, c'est vrai, mais quand même, il y a maintenant une forte tradition d'accueil. Et ça, c'est important parce que si vous voulez venir en France, évidemment, vous allez devoir vivre en France, hein, pour faire vos études, alors sauf dans des circonstances un peu particulières, comme en ce moment, où quelques cours peuvent être dispensés à distance. Et donc, il faut savoir qu'il y a un temps d'adaptation qui n'est pas forcément facile, hein, pour les étudiants étrangers, et y compris bien sûr pour les étudiants djiboutiens. Et le fait de savoir qu'il y a déjà des collègues djiboutiens qui sont là, qui peuvent vous aider, hein, tout simplement, quand vous n'avez pas le moral, c'est quelque chose, à mon avis, de très très important. Et alors, ça m'amène à ce que je voulais vous dire en préambule, hein, qui est qu'il faut bien réfléchir avant de venir faire des études en France. Si vous avez la possibilité de faire ces études à Djibouti, c'est vraiment très bien, puisque maintenant, il y a une très bonne université, et il ne faut venir en France qu'à titre de complément, bien évidemment, pour compléter des études déjà à Djibouti, ou pour faire des études que vous ne pouvez pas faire à Djibouti, ce qui est le cas pour le moment, c'est vrai, des études de droit, particulièrement au niveau du master. Alors, je vais vous donner juste quelques éléments, et puis peut-être qu'après, le mieux, ce serait, si vous avez des questions, que vous puissiez les poser, par exemple, par l'intermédiaire du chat, hein, c'est peut-être le plus simple. Est-ce que tout le monde m'entend bien, là, ou est-ce que c'est un peu haché? Ça va? Parfait. Bon. Donc, en France comme à Djibouti, il y a trois niveaux d'études, hein. Vous avez d'abord le niveau licence, par lequel il faut passer impérativement après avoir validé son baccalauréat. Puis vous avez le niveau master, puis vous avez le niveau doctorat. Pour le moment, c'est vrai que, en droit en tout cas, à Djibouti, ce qui manque, c'est le niveau master et le niveau doctorat. Et pour ça, il est nécessaire, hein, de venir en France ou dans un autre pays, peu importe. Donc, la licence, franchement, je vois pas pourquoi vous viendriez la faire à Poitiers, mais on pourra en parler si vous le souhaitez. En revanche, peut-être que il faudrait envisager, si vous voulez faire un master à Poitiers, il faudrait peut-être envisager de demander à faire la dernière année de licence, la 3e année de licence à Poitiers, parce que ça vous permettra deux choses. Ça vous permettra de vous mettre dans l'ambiance, d'acquérir la méthode de travail, la façon de fonctionner, qui est quand même assez différente maintenant de celle que vous connaissez à Djibouti. Et c'est vrai que si vous arrivez directement en master, ça peut être très très difficile
de vous adapter. Alors que si vous avez fait la dernière année de licence à Poitiers, vous allez avoir un temps d'adaptation nécessaire, vous allez avoir des connaissances de base qui vous seront demandées ensuite en master, donc ça peut avoir son importance. Et puis surtout, et ça c'est une nouveauté, hein, quand Xi est venu faire ses études en France, ça n'existait pas, désormais il y a une sélection entre la fin de la licence et le début du master. Or, quand Xi est venu en France, on pouvait entrer en master 1 sans aucune sélection, ou presque, hein, c'était particulier pour les étudiants djiboutiens parce qu'il fallait qu'il y ait une validation des acquis, mais sinon, avec une licence, on rentrait en Master 1. Et puis après seulement, il y avait une sélection pour intégrer un Master 2. Ce qui permettait justement ce temps d'adaptation hein, pour les étudiants internationaux, ce temps d'adaptation dans le cadre du Master 1. Désormais, vous allez être en concurrence, par rapport à votre volonté d'intégrer un Master, vous allez être en concurrence avec des étudiants français qui ont un très bon dossier pour certains, et qui vont postuler sur un master qui pourrait vous intéresser. Donc ça, on va y revenir parce que c'est quand même un paramètre qui m'inquiète beaucoup, moi, par rapport à cette possibilité qu'on va avoir d'intégrer des étudiants étrangers. Et donc pour ça, je pense que envisager de faire une licence 3, une troisième année de licence à Poitiers, pour pouvoir intégrer le mode de fonctionnement et pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions pour postuler à un Master 1 parce que vous connaissez les professeurs, parce que vous connaissez le travail qui est demandé, parce que vous avez pu choisir, voir si les matières vous plaisaient ou pas, voir les différents masters. Vous pourrez même, si vous avez votre licence, demander un master dans une autre université, il n'y a pas de problème. Ça me semble important. Donc ayez ça en tête, voilà, ayez ça en tête. Si vous voulez venir faire des études en France au niveau master, pensez peut-être à intégrer au niveau de la licence 3, c'est pas du temps perdu, hein, loin s'en faut. Donc après, si vous voulez intégrer directement, de toute façon, le passage obligé, vous le savez, c'est par Campus France, hein, le préalable, et ensuite il va falloir faire un dossier pour intégrer un master dès le master 1, même si on peut encore aujourd'hui prendre des gens en master 2 directement, mais ça va se raréfier considérablement. Et donc là, évidemment, la première chose à faire, et c'est pas propre à Poitiers, hein, c'est de vous interroger sur qu'est-ce que vous voulez faire. En fait, votre master, à mon avis, hein, va être conditionné par la perspective professionnelle qui est la vôtre à Djibouti ou ailleurs, si vous voulez travailler ailleurs. Et donc, c'est la première question à vous poser. Moi, je veux faire quoi? La deuxième, c'est qu'est-ce qui me plaît en droit? Vous avez une licence, vous avez déjà identifié des matières qui vous plaisent plus que d'autres, nécessairement, ou dans lesquelles vous êtes plus doué, tout simplement. Bon, ben, c'est peut-être pas la peine de se faire violence. Hein. Si vous n'êtes pas bon en droit civil ou en droit des affaires, c'est pas la peine d'aller en master de droit des affaires. Si vous êtes meilleur en droit administratif, il faudra mieux aller en droit public, d'accord? Ou si vous êtes meilleur en droit international, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est aussi un élément sur lequel il faut vous interroger. Et puis c'est vrai qu'après, le titre de master en soi, c'est un titre qui vous ouvre des perspectives professionnelles, quel que soit le master, c'est pareil en France et c'est la même chose à Djibouti. Mais c'est vrai que idéalement, si vous voulez par exemple intégrer la magistrature, il y a un master qui est plus spécialement adapté. Si vous voulez faire une thèse dans un domaine spécifique du droit, là aussi il faut choisir le master qui correspond au domaine scientifique dans lequel vous voulez faire votre thèse. Si vous voulez être notaire, bon, il y a des masters spécifiques, mais qui sont quand même très 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 demandés, et je suis pas certain que y ait ce besoin à Djibouti, enfin qu'il y ait les mêmes conditions d'équivalence. Et puis si vous voulez être avocat, par exemple, et ben là il faut vous interroger sur dans quelle branche je veux être avocat. Et c'est vrai qu'en fonction, peut-être là aussi, regardez un petit peu ce qui se passe à Djibouti, là où il y a des manques ou des besoins, et en fonction, choisir un master qui correspond, qui vous apportera des éléments qui permettront d'alimenter votre future carrière professionnelle. En tout état de cause, il faudra faire plusieurs demandes, d'accord? Il faudra faire plusieurs demandes, donc demander plusieurs masters. Ça, c'est la clé. Et demander
dans plusieurs universités. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et ne pas hésiter à cibler les petites universités, parce que souvent les petites universités ont quand même moins de candidatures sur certains masters que les très grands. Cela dit, voilà, il y a toujours un volet qui est réservé aux étudiants internationaux, hein, donc on réserve toujours quelques places aux étudiants internationaux, et donc a priori vous pouvez intégrer tout type de master. Alors, qu'est-ce qu'on a à Poitiers comme master principalement qui pourrait vous intéresser si je m'en tiens à ce que j'ai déjà vu par rapport aux demandes des étudiants djiboutiens? On a un master droit des affaires qui ouvre sur plusieurs parcours. Il est assez spécifique, ce master droit des affaires, parce qu'en fait, la première année est très générale, donc c'est un vrai master droit des affaires, mais après, les parcours de master 2 ouvrent sur des masters très très spécifiques. Par exemple, il y en a un qui est consacré au droit à la gestion et au commerce des spiritueux, d'accord, des alcools. Donc, je suis pas persuadé que ce soit celui qui vous faille, vous voyez, dans la perspective d'un retour à Djibouti, même s'il se vend beaucoup d'alcool à Djibouti. Mais c'est pas c'est pas forcément la priorité. Il y a ensuite un parcours droit de l'entreprise et des affaires qu'on appelle le DJCE et qui est très particulier, qui est vraiment très demandé aussi par les étudiants français, donc avec une sélection très difficile, vraiment très difficile. Et là, il est possible, je crois qu'un étudiant djiboutien avait été pris, il est possible de l'envisager, mais il faudrait que vous puissiez avoir fait une licence 3 à Poitiers avec de très bonnes moyennes. Celui-là est très cool, si vous voulez, ça fait partie des masters qui sont très demandés. Il y a également un parcours sur les contrats en droit français et européen, qui est très intéressant, mais qui est plus orienté vers les droits, vers les contrats européens, les contrats internationaux, vers le droit des contrats internationaux. Donc ça peut vous servir à Djibouti, mais voilà, il faut savoir qu'il va y avoir tout un pan de droit européen qu'il est quand même difficile, qu'il est possiblement difficile d'intégrer pour un étudiant qui n'a pas fait du droit européen dans les années précédentes. Et les étudiants sont censés maîtriser tout ce droit de l'Union européenne. Bon, cela dit, tout est possible. Alors, sachant que au moment où vous postulez pour le master droit des affaires, il faut que vous indiquiez quel parcours vous voulez faire, parce que vous serez recruté dans la perspective de ce parcours. Et donc, c'est là qu'il faut pas hésiter à mettre un parcours peut-être très sélectif des JCE, mais aussi proposer éventuellement un deuxième parcours si vous n'êtes pas pris en DJCE, contrat en droit français et européen, parce qu'il y a quand même un peu plus de place. Bon, on a un master droit des assurances qui est très coté également, qui est très technique. C'est un master qui est délivré à Niort, qui est une petite ville à côté de Poitiers, où nous avons également une antenne. Ce master marche bien. Je suis pas certain qu'il soit vraiment pertinent pour des étudiants djiboutiens, encore que il y a sans doute un champ à développer en droit des assurances à Djibouti. Ça suppose évidemment d'avoir fait du droit privé avant. Et puis alors normalement, dans le cadre du master, il faut trouver un contrat d'apprentissage. Mais bon, vous avez la structure qui vous aide. Donc rien ne vous interdit de postuler à ce master si vous le souhaitez. On a ensuite, toujours, je reste un peu sur le droit privé là, puisque là c'est plus du droit privé. On a un master droit du numérique. Alors celui-là, je pense qu'il peut être très important pour vous, d'autant que si j'ai bonne mémoire, l'université de Djibouti s'est vraiment inscrite dans cette perspective de recherche par rapport aux questions liées au numérique, et il faut forcément des juristes, c'est l'avenir. Donc on a à la fois du droit privé, du droit public, et là c'est vrai que c'est un master qui peut être utile à un étudiant djiboutien. Il est également assez recherché par les étudiants français, mais
pas tant que ça finalement, donc n'hésitez pas à postuler auprès de ce master. On a ensuite un master droit du patrimoine. Alors c'est là qu'il va y avoir notamment des éléments qui peuvent être importants pour un avocat ou pour un notaire en termes de conseil juridique, si vous voulez, patrimonial, hein, pour ses clients. Cette mention droit du patrimoine, elle a plusieurs parcours. Le droit de l'activité agricole et de l'espace rural, qui est quand même très 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 spécifique, hein, donc je suis pas persuadé que les Djiboutiens aient besoin de ce parcours-là. En revanche, il y a un parcours droit de l'urbanisme et de la construction qui marche très bien aussi, mais là qui peut être intéressant pour un étudiant djiboutien. Il y a un parcours droit de la recherche et valorisation de l'innovation qui peut être très intéressant aussi, d'autant qu'il n'est pas très demandé, celui-là. Droit de la recherche et valorisation de l'innovation. Donc ça touche à la propriété intellectuelle, si vous voulez, c'est comment aider en fait, comment encadrer la recherche universitaire ou fondamentale, et puis permettre à ces gens qui font de la recherche de valoriser leur découverte, hein, et surtout de ne pas se les faire voler par d'autres personnes en déposant des brevets, en sécurisant en fait leur recherche. Il y a un parcours droit des propriétés intellectuelles qui est vraiment axé sur la propriété intellectuelle, très très important également, hein, ça, assez difficile, mais celui-là il y a de la place et je pense que pour un étudiant djiboutien ça pourrait être très utile. Voilà. Et il y a enfin un parcours histoire du droit et des institutions, comme son nom l'indique, c'est de l'histoire du droit. Alors là, ce parcours-là, si vous voulez être sûr de venir faire des études à Poitiers en master, vous le demandez et vous aurez de la place. Il n'y a pas de problème a priori, mais il faut savoir que derrière, l'idée c'est surtout de faire une thèse en histoire du droit. Après vous avez aussi un master de droit, hein, qui est considéré comme un master de droit, mention droit du patrimoine. Donc c'est pas forcément un mauvais calcul. Et c'est vrai que l'histoire du droit, ça permet aussi d'avoir une vision plus globale sur la matière. C'est une matière très très importante. Alors un master qui est très recherché par les étudiants djiboutiens, par les étudiants français et certains étudiants djiboutiens voudraient le faire, mais celui-là, franchement, il y a très très peu de place et il y a beaucoup de demandes. C'est le master droit notarial, hein, qui vraiment ouvre sur le droit notarial. Donc pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'en étudiant en français, il y a à peu près 600 dossiers pour 15 places. Vous voyez, donc c'est vraiment très 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 difficile. Et c'est un master qui se conçoit dans la perspective d'intégrer une étude de notaire en France, qui est un office public. Enfin, c'est pas un office public, mais c'est comment ça s'appelle, un office notarial, c'est une charge publique en fait, hein, et c'est pour ça qu'il y a des considérations particulières. À la limite, il vaut mieux faire du droit du patrimoine lorsqu'on veut intégrer une étude de notariat à Djibouti et de devenir notaire. Bon, si vraiment vous êtes passionné par ces aspects-là, c'est très intéressant, vous pouvez le demander, mais ce sera extrêmement compliqué. Alors on a ensuite un master droit pénal et sciences criminelles qui est très 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 demandé également, avec un parcours criminologie et victimologie et un parcours droit et justice pénale plus sur la recherche. Ce sont deux branches très très sollicitées et là pour le coup c'est vrai que si vous envisagez d'être magistrat à Djibouti, ce serait pas du temps perdu, hein, ce serait très bien même que de pouvoir faire ce master. Il faut pas hésiter à le demander, vous verrez bien, ou à demander d'autres masters en droit pénal, même si je vous dis les étudiants français sont très demandeurs par rapport à ça également. Mais là, si vous voulez, ça a du sens, hein, qu'un étudiant djiboutien fasse ce master. Enfin, le dernier en droit privé, c'est le master justice, procès et procédure. Alors celui-ci, il forme principalement les étudiants français à intégrer l'école nationale de la magistrature. Donc là encore, pour quelqu'un qui veut être magistrat ou avocat, bien sûr, parce que si vous avez les matières qui sont propres à l'école nationale de la magistrature, vous pourrez aussi les utiliser en tant qu'avocat. Ce master est vraiment très bien fait, hein,
pour approfondir ses connaissances en droit privé et aussi quelques connaissances en droit public, notamment tout ce qui va être le contentieux administratif. Donc, qui peut avoir du sens hein, pour un futur magistrat ou un futur avocat. Donc, n'hésitez pas celui-là non plus à le demander dans cette perspective-là. Enfin, il y a un master en droit international et européen avec un parcours consacré alors pour le moment il y a qu'un parcours, on espère pouvoir en ouvrir un deuxième, un parcours consacré au droit du contentieux international. Donc là c'est quand même un master qui peut être utile. Vous avez un de vos collègues djiboutiens qui le fait cette année d'ailleurs, Omar. C'est un master qui peut être utile hein, vraiment pour les étudiants djiboutiens puisque il y a quand même à Djibouti, grand port international, beaucoup de contentieux international et là vous aurez les éléments vous permettant d'appréhender ce contentieux. Le deuxième parcours, ce sera un parcours droit de l'homme qui s'inscrirait plus dans une perspective de transposition du droit international européen des droits de l'homme au plan interne, hein, notamment pour former des avocats en droit d'asile, droit des étrangers, si on peut l'ouvrir. Donc pourquoi pas, il y a un vrai problème aussi avec le droit d'asile à Djibouti, donc pourquoi pas, hein, mais il n'est pas encore ouvert. Donc là, ce master-là, il est à la fois droit public, droit privé. Vous voyez, vous pouvez arriver du droit public ou du droit privé, peu importe, vous pouvez l'intégrer. L'important, c'est quand même de savoir que vous allez travailler à l'international et donc il faut maîtriser le français, bien sûr, et peut-être l'anglais, parce qu'il y a quelques cours en anglais. Alors, en droit public, on a un master droit public des affaires alors, où est-ce qu'il est ? Oui, droit public des affaires, avec plusieurs branches. Droit de l'action publique, donc là, c'est vraiment pour former des fonctionnaires. Il marche très bien, mais il y a de la place, n'hésitez pas. C'est un master qui peut être utile aussi pour des étudiants djiboutiens qui veulent intégrer la fonction publique. Et puis, il y a un parcours très important, à mon sens, à Djibouti. Ça va se développer, si ce n'est déjà le cas. C'est le droit de la commande publique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les marchés publics. D'une façon générale, ce droit est en formation hein, dans tous les pays. Pourquoi ? Parce que très souvent, l'aide au développement est conditionnée quand même à des règles en matière d'encadrement des marchés publics. Donc, un bon avocat en marché public, il a du travail en France, mais il peut aussi en avoir, bien sûr, à Djibouti. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et bizarrement, alors qu'il y a beaucoup de débouchés, il n'y a pas tant d'étudiants que ça qui demandent ce master droit public des affaires. Et enfin, il y a un master en droit des collectivités territoriales. Donc, comme son nom l'indique, hein, il est très adapté au management et à la gestion des collectivités publiques territoriales, du type région, département, commune. Donc, ça peut être intéressant pour Djibouti aussi parce que c'est un droit qui se développe, je sais, à Djibouti, et quelque part, quelqu'un qui aurait une vraie expertise dans ce domaine-là pourrait tout à fait intégrer avec pertinence ce secteur. Et puis enfin, il y a un master en sciences politiques qui est rattaché à la faculté de droit, mais là, c'est vraiment des sciences politiques avec un parcours au plan interne et un parcours au plan international. Il est très demandé aussi, mais si les sciences politiques vous intéressent, c'est un beau master. Et il peut permettre des débouchés intéressants. Alors attention, ça veut dire que vous allez changer de secteur. Hein. Vous allez changer de secteur, vous allez quitter le secteur juridique. Voilà. Donc ça, c'était la présentation globale. Je vois qu'il y a une question sur le master en droit de numérique, une brève explication sur le master en droit de numérique. Donc je vais vous dire ça. Alors, vous voulez savoir peut-être, je ne sais plus signé, oui, master droit du numérique. Donc, c'est un master qui est assez prisé par les étudiants parce qu'il y a à la fois des aspects juridiques, donc il y a vraiment du droit, et puis il y a aussi des modules qu'on appelle des modules technologiques, hein, c'est-à-dire avec des cours d'informatique renforcée, de programmation, de web design. Donc ça permet vraiment d'appréhender toutes les techniques numériques et de les apprécier aussi au regard des problèmes juridiques qui se posent par rapport à ces techniques. Donc il évolue très vite. C'est un master qui a été fait pour intégrer des étudiants qui commencent déjà le droit du numérique dès la deuxième année dans le cadre de ce qu'on appelle un magistère,
mais il prend en plus des étudiants au gré des, au gré de, au fil de l'eau. Donc, il peut tout à fait prendre des étudiants qui voudraient faire ce master numérique, surtout si ce sont des étudiants étrangers. Il faut avoir une appétence pour les questions liées aux nouvelles technologies, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que après, il y a beaucoup de propriété intellectuelle parce que ce sont les problèmes qui se posent avec ces nouvelles technologies. Et puis, vous allez parler de justice prédictive, vous allez parler de protection aussi des données personnelles, ce qui est très très important aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, visiblement. Oui, parfait. Voilà, impeccable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les masters? Encore une fois, il y a bien sûr ces masters à Poitiers qui offrent un panel assez large, mais vous en avez d'autres. Il ne faut pas hésiter à multiplier les candidatures, vraiment. Je n'ai pas le retour encore par rapport à l'année dernière, puisque toutes les facultés de droit sont passées à la sélection en Master 1. Je pense que ça va, c'est triste, mais je pense que ça va se faire au détriment des étudiants étrangers dans un premier temps. C'est-à-dire qu'après, quand le système va être mis en place, il y aura de la place précisément pour les étudiants étrangers. Mais pour le moment, il y a un goulot d'étranglement en fait. Voilà, les étudiants français se précipitent sur certains masters et avec la sélection, on reporte la décision trop tard souvent pour les étudiants étrangers. D'où l'intérêt de venir peut-être dès la licence 3. Avec votre licence de Djibouti, bien sûr. Il faut que vous ayez votre licence à Djibouti et après vous venez. Très bien. Opsier, si d'autres questions peut-être plus personnelles en tant que... Il y a une question qui apparaît là apparemment, qui va apparaître, mais c'est pas grave, Opsier, vas-y. Oui, pour continuer. Merci, monsieur le doyen. On a parlé bien sûr que de licenciés qui ont une licence en droit et qui souhaitent venir en France. Il y a aussi, même si le nombre est assez réduit, il y a aussi des bacheliers qui souhaitent faire bien sûr des études de droit. Et une pensée à eux également, on leur dit que voilà, si vous choisissez de faire des études de droit, la licence elle est générale. Même si le choix, on préfère que les étudiants qui souhaitent faire des études de droit commencent à faire leurs études de droit ici à Djibouti et après leur licence qu'ils partent en France. Mais malheureusement, ceux ou celles qui souhaitent faire de la première année leurs études en France, sachez que c'est très difficile en termes d'organisation, en termes de vie et les études également. Et c'est pour ça, si vous souhaitez continuer dans ce domaine, il faut savoir que la licence en droit, il n'y a pas de spécialité en droit. La licence, elle est générale. Elle est générale et un bon niveau en français, même s'il n'y a aucun prérequis. Lorsqu'on vient en première année, on ne vous demande pas de connaître le droit d'une manière générale. On ne vous demande pas un prérequis nécessaire, mais il faut avoir un très bon niveau en français, il faut aimer la lecture et passer du temps à lire. C'est ça le message le plus important que je voulais passer. Et pour le master, tout à l'heure, le doyen avait soulevé, c'est en termes de choix. Parfois, nos étudiants sont mal orientés, ils choisissent une formation, ils arrivent en France, c'est là où ils se rendent compte que voilà, cette formation ne leur plaît pas. C'est pour ça, en amont, il est important de connaître le master où vous souhaitez faire et de connaître, bien sûr, la maquette, les matières, les débouchés professionnels, le parcours professionnel derrière. Et c'est pour ça qu'il faut faire le bon choix et pas en fonction, ne choisissez pas en fonction des villes, mais choisissez en fonction du parcours où vous vous sentez à l'aise. Et l'autre aspect aussi, le plus important, c'est le fait qu'il faut choisir toujours des masters qui ont une continuité derrière. Par exemple, il arrive que les étudiants à Poitiers choisissent de faire un master en droit des affaires et qu'ils n'arrivent pas à trouver un M2 en droit des contrats
et autres. Et c'est pour ça qu'ils rentrent dans des masters en histoire du droit. Et voilà, si vous souhaitez intégrer dans un parcours, choisissez un parcours où vous allez avoir une très bonne moyenne, où vous vous sentez à l'aise pour pouvoir continuer la suite plus tard. Et après, le M1, maintenant, il est sélectif, et le M2 est beaucoup plus sélectif que le M1. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une très bonne moyenne en M1 pour pouvoir trouver une bonne inscription en M2, tout en sachant aussi. Je vais te couper parce qu'en fait, ça a changé, ça, si tu veux. C'est bien le problème. C'est-à-dire que maintenant, la sélection, elle va se faire avant le M1, entre la licence 3 et le M1. C'est bien pour ça qu'il y a un vrai problème pour les étudiants étrangers qui, avant, venaient en M1 parce qu'il n'y avait pas de sélection. Maintenant, on limite, il y a une capacité d'accueil dès le M1. Et un étudiant qui rentre en M1, il est sûr de passer en M2. Tu vois, la sélection, elle se fait avant. Super, merci doyen pour la précision. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les étudiants. Oui, justement, c'est ça où le problème. Après, si dès le master, ils n'arrivent pas à avoir une inscription, c'est ça aussi. Du moins, il faut avoir un très bon dossier. Par exemple, en licence, il faut avoir une très bonne moyenne. Et bien sûr, vous avez insisté tout à l'heure, il faut choisir le bon master, où il y a pratiquement le master où il y a moins de monde, qui n'est pas trop sélective. Par exemple, j'ai pensé au master numérique. Je rappelle que voilà, la coopération française va financer, on va créer un centre du numérique ici à la faculté un centre du numérique, et en ce sens, le droit du numérique, il est lancé à Djibouti. Et la coopération française va financer, tout à l'heure, l'ambassadeur nous parlait de ça, et c'est très intéressant pour les étudiants. Tout à l'heure, l'étudiant qui nous parlait du numérique, du droit du numérique, c'est également très intéressant pour pouvoir postuler. Par rapport au Master 2, le Master 2, il y a 2 parcours. Après, il faut choisir dans un M2 avec un parcours recherche, ou si vous souhaitez intégrer le milieu du travail ou le domaine professionnel, il faudra faire un stage. Et c'est pour ça, c'est de le M2 qu'il faudra faire ce choix-là. Il y a une question qui nous a été posée, est-ce que le master informatique est sélectif dans votre prestigieuse université? Certainement, hein, tous les masters sont sélectifs au sens où il y a une sélection puisqu'il y a une capacité d'accueil. Je sais par mon collègue doyen de la faculté de sciences que malheureusement les étudiants se battent pas pour aller en informatique alors qu'il y a beaucoup de débouchés. Donc si ça se trouve, il y a la possibilité de faire assez facilement le master informatique à Poitiers. Ils préfèrent faire biologie santé alors qu'il y a très peu de débouchés plutôt que informatique ou mécanique qui marche très bien aussi, mais mécanique industrielle, hein, mécanique pas là. Mais bon, on peut faire la mécanique automobile derrière. Donc il est sélectif, ça c'est sûr. Il y a une sélection, tous les masters, hein, quel que soit le champ scientifique, mais il est sans doute, je pense, moins sélectif que le master droit notarial si on prend le cadre du droit. Voilà. Super. Pour revenir sur ce que disait Obzier par rapport à la licence, si vous souhaitez intégrer dès la première année de licence, qui est un choix qu'on peut admettre, hein, même si on vous l'a dit, il y a une offre aujourd'hui qui est vraiment de qualité à Djibouti, donc c'est un petit peu dommage de ne pas en profiter, mais chacun a ses propres contraintes et ses propres objectifs. Aujourd'hui, la licence, elle a changé aussi. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez tout à fait faire une licence droit psychologie, droit philosophie, droit histoire, et au bout du premier semestre, hop, on peut se réorienter s'il s'avère que le droit, ça me plaît pas et je préfère l'histoire ou je préfère la psychologie. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça c'est quelque chose qui marche assez bien. Et alors, par contre, après, si vous êtes vraiment dans la licence en droit, très vite, on va vous demander de vous spécialiser. Hein, c'est-à-dire de choisir par les matières à TD, à travaux dirigés, si vous allez plus vers le droit public ou plus vers le droit privé. Ça va aller très très vite. Et ça, c'est un vrai problème aussi parce qu'on commence à mettre les étudiants dans un moule, hein, dans la perspective aussi du master. Donc moi, je n'étais pas pour ça. Hein. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai eu une licence en droit, une licence générale, et je trouve que c'était bien. J'avais à la fois du droit privé et du droit public. Et après, j'ai choisi en master ce qui me plaisait le plus, mais
Là maintenant, le tronc commun est très limité. Et alors, ça veut dire aussi que si vous souhaitez venir pour la licence 3, comme je vous l'ai conseillé, eh bien, il faudra choisir une licence 3 qui correspond au master que vous voulez faire. Plutôt droit public ou plutôt droit privé. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Très bien. Merci beaucoup. Je vais vous couper un petit peu la parole parce qu'il est déjà 11 h sur Djibouti, enfin midi, pardon, même déjà à midi. Le temps d'intervention est compté puisque nous avons un webinaire qui arrive dans Très quelques bien. minutes. Professeur Lagrange, je voulais vous remercier pour votre intervention ainsi que votre ancien élève, aujourd'hui docteur, et voilà, qui est bien évidemment monté très très haut dans la hiérarchie. C'est une belle, voilà, un bel exemple pour Djibouti, pour les étudiants, d'avoir suivi tout ce parcours. Il y a beaucoup de questions, visiblement. Enfin, même si on n'a pas encore énormément d'étudiants de connectés, mais je pense que ça va interpeller beaucoup les étudiants. Cette première approche. Oui, c'est bien. Ce sera peut-être l'occasion dans les semaines ou les mois qui suivent de refaire peut-être une nouvelle intervention ensemble pour justement relancer un petit peu cette communication et ces informations, parce qu'il y a, à mon avis, encore beaucoup à dire, et peut-être qu'une heure, finalement, ce n'est pas un format assez long. Je m'aperçois finalement que c'est relativement court. Donc, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir participé à cette première heure d'information sur le droit. Je vous invite bien évidemment à revenir une prochaine fois sur ce domaine-là, qui est toujours très demandé, qui est toujours très sollicité. La filière droit est quand même plutôt très demandée à Djibouti. Ça fait partie des filières où les étudiants obtiennent le plus souvent des avis favorables des universités. Donc, je pense que ça méritera dans les jours qui suivent de revenir dessus, peut-être en essayant de travailler sur des thématiques un petit peu plus précises, peut-être d'abord sur les licences, après peut-être sur les masters, sur la recherche. Après, ça peut être intéressant aussi de faire peut-être 2 ou 3 volets supplémentaires avec vous, professeur, si vous êtes... Oui, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Je pense que mon collègue des relations internationales de l'université pourra répondre aussi à des questions par rapport au droit. Hein. Tout à fait, tout à fait. On reprendra peut-être peut-être pas pour les jours qui suivent, hein, on va se laisser passer les fêtes quand même de fin d'année, mais pour 2021, D'accord. voilà, rendez-vous est pris avec Poitiers, avec vous, professeur, et puis avec toute personne de bonne volonté pour justement bien conseiller et bien orienter nos étudiants qui sont toujours très, très attentifs pour ce genre d'informations. Voilà. Alors peut-être, je réponds juste à la petite question là. Pourquoi c'est plus facile d'être accepté en licence 3? C'est parce qu'il n'y a pas de sélection pour être accepté en licence 3. Donc avec une licence de Djibouti, vous faites une demande via Campus France. Si le parcours est cohérent, enfin ça c'est l'appréciation de Campus France. Ensuite, vous pouvez intégrer juste en passant par une commission qui va vérifier votre niveau. Et après, pour le coup, vous serez en place hein, pour pouvoir choisir un master et participer à la sélection de manière de manière sans doute plus efficace. Voilà. Très bien. Bon courage à tous en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, Doyen. Et à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Pour la prochaine fois. Et d'avance, bonne fête, professeur aussi. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.